Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je trouvais ça intéressant de savoir quel était le message que votre futur vous pouvait vous envoyer aujourd'hui afin de pouvoir peut-être vous aider à débloquer votre situation, peut-être même à trouver l'amour, qui sait, hein. On verra bien le message qu'il vous envoie. Donc on va choisir ensemble les cartes des piles. Alors, quel est le message de votre vous du futur? Alors, quel est le message pour la pile 1? Message de la pile 1. Ok. Message de la pile 2. Numéro 2. Ouh, 2, très bien. Et pile numéro 3. Ok, ça marche. Alors, pour la pile numéro 1, vous avez la carte de Neptune. Pour la pile numéro 1, pardon, vous avez Neptune. La pile numéro 2, vous avez Hiver. Et la pile numéro 3, vous avez Vénus. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de Neptune. Alors, votre vous du futur a surtout envie de vous parler de votre intuition, de votre clairvoyance et de la transmutation. Donc ici, il y a question de transformer quelque chose, de changer quelque chose ici. C'est votre intuition qui vous guidera. Je vais mettre la carte ici. Quel est le message de votre vous du futur ? Quel est le message de votre vous du futur? Quel message est-ce qu'il a envie de vous transmettre là, maintenant? Vous savez, c'est drôle parce que j'ai l'impression que votre vous du futur, il a envie de vous... il a envie de vous dire que tout ira bien. J'ai le 4 de Pentacle inversé. J'ai la mort et la renaissance ici, en transition. Oh, magnifique, l'étoile. La reine d'épée en transition. Ok, alors je vais faire ça comme ça. C'est un peu en dents de scie, je trouve, la façon dont je mets les cartes. C'est peut-être un peu ce qui se passe, hein, ce que votre vous du futur a envie de vous dire. Que les choses seront peut-être en dents de scie. Le pendu, ah oui, alors, c'est quelque chose d'important, hein, qu'il a envie de vous dire. Hein. Et en même temps, il a envie de vous rassurer. Oh. J'ai mon chat qui n'arrive pas à trouver la solution. Vous voyez, quand je vous disais en dents de scie. Oh, tu vas me faire une bêtise. Bah oui. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me faire une bêtise, hein. Vous voyez, mon chat, il a une hésitation à faire son saut. C'est un peu ce qui se passe ici avec vous. C'est en dents de scie. Il y a de l'hésitation à aller dans la direction. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. Tout a un sens quand j'ai... quand il y a des choses qui se passent durant la guidance, je pense qu'il y a une
corrélation avec le message qu'on a envie de vous transmettre. Et cette carte, elle m'appelle énormément. Alors, je vais la mettre là. Ok. Et enfin, la dernière carte pour vous, puis le numéro 1. Quel est le message de votre futur vous? Quel est le message de votre futur vous? Waouh, waouh, waouh. Ok. Beaucoup de cartes de confirmation pour la reine d'épée. Alors, je pense qu'il va falloir que je serre toutes les cartes. Alors, on a celle-ci. J'ai le page d'épée. J'ai le 6 de pentacle et j'ai le 2 de coupe. Waouh, ok. Bon, alors, pile numéro 1. Effectivement, ici, on va vraiment parler de transformation, de clairvoyance. Donc, développer son chakra du 3e œil et suivre son intuition. Ici, votre vous du futur veut vous faire comprendre que il va falloir travailler déjà votre 3e œil et que de là où il est, votre vous du futur, ce discernement, il l'aura. Voilà. Il est vraiment ici question de travailler son discernement afin de pouvoir changer sa situation. Donc le 4 de pentacle indique que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez oser prendre des risques et ce seront des risques calculés ici avec le pendu. Parce que le pendu, vous savez, c'est cet état de contemplation, mais une contemplation, on va essayer de voir les choses sous différents angles. Vous voyez? Donc vraiment ici, on parle de discernement de votre situation présente. Là, en tout cas, où est votre vous du futur, c'est quelque chose qu'il aura déjà dépassé. Ici, avec la mort et la renaissance qui est en transition actuellement pour vous, on a le chariot, donc la carte du succès, qui nous clarifie justement la transformation. Donc oui, aujourd'hui peut-être que vous êtes en pleine période de transformation, en pleine période de réflexion pour pouvoir peut-être trouver des solutions à votre situation, quelle qu'elle soit en tout cas. Et on vous dit que oui, la solution, vous allez la trouver ici avec le chariot. Vous allez trouver peut-être un compromis avantageux, suffisamment avantageux pour vous pour aller de l'avant et retrouver votre liberté ici. C'est une liberté de mouvement, une liberté de pensée aussi. L'étoile signifie l'espoir, les vœux exaucés aussi. C'est drôle, certaines personnes veulent devenir célèbres peut-être, parce que c'est ce que je ressens, peu importe l'échelle de votre célébrité, mais reconnue quelque part, peut-être dans une filière professionnelle, peut-être dans votre entourage, qu'on reconnaisse vraiment la valeur que vous avez, ou peut-être qu'il y en a certains aussi qui veulent se faire connaître du monde, qui veulent devenir une figure publique aussi. Donc vraiment à différentes échelles. Ici j'ai le 9 d'épée. Donc ce souhait, cet espoir que vous allez réaliser en fait, il va vous permettre de lever vraiment ce poids mental, cette énergie mentale qui vous empêchait de dormir la nuit. Vous voyez, il y avait un stress, il y avait une angoisse, une anxiété quelque part, que vous allez lever grâce à cet espoir, ce nouvel espoir en fait, ce nouveau rêve qui va émerger en vous. Ici j'ai la reine d'épée. Alors la reine d'épée, vous savez, c'est une énergie très intellectuelle. Et c'est drôle parce qu'elle est aussi en contemplation, cette reine d'épée. Il faut savoir que la reine d'épée, elle n'est pas souvent illustrée de cette façon-là. Mais ici, on voit qu'elle a un katana dans la main. Donc ça vous annonce que vous savez vous défendre en fait, verbalement. Mais bon, comme c'est en transition, je pense que c'est en plein apprentissage également, comme la Renaissance ici. Et il y a ce besoin de contempler les choses pour faire preuve de beaucoup plus de discernement. Oui, c'est ça, on a le pendu à la reine d'épée. Ça, c'est vraiment pour travailler vraiment le discernement. Savoir ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Savoir jauger en fait une situation dans laquelle vous êtes présentement. Avec les faits, c'est ça. Jauger les faits d'une situation concrète. On n'est pas de l'ordre de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est ce 9 d'épée. Et la reine d'épée, ce n'est pas l'illusion, c'est la clarté. Il y a peut-être une façon de voir les choses qu'il va falloir arrêter, justement, pour pouvoir travailler ce discernement. Peut-être avez-vous besoin d'entendre certaines personnes vous dire
leur vérité et ce qu'ils en pensent, leurs opinions, pour pouvoir vous aider ici à ouvrir en fait hein, votre esprit. Mais j'ai l'impression que vous avez un tempérament bien défini, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous n'écoutez que votre voix intérieure. Oui, c'est pour ça qu'on a l'intuition. Parce que quand bien même les autres vous partageront leurs opinions et les expériences qu'ils ont vécues et les leçons qu'ils ont apprises, vous savez pertinemment que ces leçons-là, elles sont adaptées à leur situation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre le positif de ce que vous allez comprendre, des leçons des autres. Vous voyez? Et au lieu de vous calquer bêtement, en fait, hein, à ce que les autres peuvent dire, vous allez vous utiliser ces informations intelligemment pour votre propre situation. Il y a beaucoup d'intellect ici. Il y a beaucoup d'intellect ici. Alors ici, je vois le poisson en signe astrologique. Je vois la balance et je vois le gémeau. Il y a beaucoup d'intellect. C'est drôle parce que, on dirait pas, mais je vois le taureau aussi. Je ressens l'énergie du taureau. Ok, alors ici, sous la reine d'épée, hein, nous avons ce page d'épée. Ce page d'épée qui est inversé. Donc ça m'annonce que parfois, vous ne savez pas faire. En fait, je pense qu'ici, il y a vraiment besoin de temps pour pouvoir appliquer vraiment hein, ces leçons de vie, les leçons de vie que vous avez apprises. Vous ne savez pas comment le faire, donc la seule chose dont vous êtes sûr, c'est qu'il va falloir avancer progressivement. Voilà, c'est avec le temps et avec les événements qui se présenteront dans ma vie que je saurai en fait, et que j'apprendrai et que j'appliquerai correctement mes leçons de vie. J'ai ici un 6 de pentacle inversé, donc cette carte-là, elle me parle du donner et recevoir, donc faire preuve de discernement, quand est-ce que je donne, quand est-ce que je reçois, aussi. Il y a aussi une façon de penser qui vous handicape, j'ai l'impression ici, qui vous sabote. Parce que moi ici, avec cette carte de donner et recevoir, j'ai l'impression que ça ne vous dérange pas de donner, mais recevoir, c'est un problème pour vous. Et même si vous êtes, mais je suis ce type de personne, vous voyez, c'est ce type de mentalité, de pensée limitante qui vous empêche de recevoir. Ici, j'ai le 2 de coupe. Donc, vous, ce que vous voulez ici, c'est vraiment retrouver une harmonie. C'est drôle parce que votre vous du futur, hein, pour les personnes qui sont en couple, vous disent que votre vous du futur, vous allez pouvoir retrouver une harmonie avec votre partenaire. Alors, c'est un message que je reçois, alors je vous le donne. Ça ne va pas forcément hein, résonner avec tout le monde, ce message, hein, parce qu'elle est arrivée très brièvement. Mais là, on parle surtout vraiment d'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, les deux énergies masculines et féminines que vous avez en vous, en fait, hein, qu'il va falloir rééquilibrer. C'est drôle parce que, comme on parle de dualité, ça me parle aussi de la dualité donner et recevoir. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir équilibrer et que vous êtes en train d'apprendre à équilibrer parce que la reine d'épée est en transition pour moi. Alors, vraiment, le message hein, de votre vous du futur veut vraiment vous rassurer, en fait. Il a envie de vous rassurer en vous disant que oui, avec le temps et l'expérience et les situations que tu vas vivre, tu vas en fait travailler ton discernement, tu vas faire preuve de beaucoup plus de discernement, tu vas sortir en fait de cette transformation qui peut-être a duré peut-être depuis un long moment en vous et vous allez pouvoir manifester un nouveau départ ici hein, pour vous-même afin de mieux discerner en fait les choses qui sont bénéfiques ou non pour vous. Savoir à quel moment est-ce que tu dois donner et à quel moment est-ce que tu dois recevoir. Donc c'est limite si ici, votre vous du futur, il a aussi envie de vous dire qu'il faut choisir ses batailles. Tu ne peux pas être sur tous les fronts. Il y a du temps à se consacrer. Il y a ici matière à faire preuve de discernement pour se faire justice, pour se protéger. Parce que la justice, c'est la protection aussi. Donc pile numéro 1, hein, si le message a vraiment résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, me demander en consultation privée hein, si vous en ressentez le besoin, il n'y a absolument pas d'obligation. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'hiver. Et oui, l'hiver, vous êtes en période d'hiver actuellement. Bon, nous sommes au printemps, mais votre période d'hiver, hein, selon votre cycle. Et ici, c'est l'heure du repos, c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de se reposer actuellement. C'est le message de votre vous du futur. Il est l'heure de se reposer.
Ah, c'est drôle. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que je ressens une énergie douce. C'est comme si quelqu'un vous berçait. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation. C'est l'heure de dormir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, non. Ça veut dire qu'il n'est pas l'heure de faire des actions. C'est drôle, c'est la première fois que ça m'arrive ce message. Généralement, c'est toujours, il faut toujours faire des actions, mais avec vous, c'est non. Ok, j'ai un message concernant votre santé physique. Là, du coup, il faut se reposer. Il faut régénérer votre corps, là. Vous voyez, il y a un temps de pause qui est nécessaire ici pour régénérer votre corps. Votre santé physique. Il y a un, je sais pas, il y a peut-être un arrêt maladie. Il ne faut peut-être pas trop pousser, en fait, pousser le bouchon trop loin pour éviter justement les fractures ou, je sais pas, il y a comme la santé qui est mise en jeu, là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça résonne avec vous, ce message. Pile numéro 2. Quel est le message de votre vous du futur? Vous savez quoi, c'est drôle parce que je vois des cartes, mais elles ne veulent pas tomber. Alors oui, ok, il y a vraiment besoin d'un temps de repos. Alors votre vous du futur, il est catégorique. Hein. J'ai le 10 de bâton inversé. Et là, c'est repos total. Repos total. Parce que les bâtons, ça concerne le corps physique. Et là, c'est inversé. Et on est au 10, à la fin du cycle. Donc oui, là, c'est vraiment l'hiver. Il faut se reposer. J'ai le 5 de bâton. J'ai vraiment des énergies qui sont contradictoires. Parce qu'ici, j'ai un 5 de bâton qui va me parler de compétition, d'entraînement, Attendez. Là, j'ai un 10 de coupe inversé. Je vais sortir toutes les cartes parce que je ne voudrais pas vous donner de mauvaises informations. Parce que c'est pas le but. Ah, ok, on m'a dit là. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un 6 de coupe. Alors, sous le 5 de bâton, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 4 de pentacle. Je vous montre la carte. J'ai quand même le 3 d'épée qui est sorti ici. Mais comme je sens que il y en a une autre qui veut sortir. Voilà. Le pendu. Et le succès. Ok. À l'horizontale. Pile numéro 2. Effectivement, ici, il y a extrêmement besoin de se mettre en pause. Peut-être parce que, en termes de santé, vous avez du mal à arrêter. Vous voyez, votre vous du futur, il a envie de vous dire que des fois, vous avez le droit de prendre une pause. Des fois, cette pause, elle est nécessaire pour faire des introspections. Vous n'avez pas besoin de toujours aller, en fait, dans, des fois, le conflit, dans l'entraînement, dans l'effort physique. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Dans l'effort physique. Dans le changement. Okay. Vouloir apporter des changements dans votre vie. Voyez? Mais ces changements-là, vous les faites physiquement. Vous utilisez votre force physique. Donc j'attendais juste que mon chat parte. Vous savez, j'ai fait un temps de pause aussi. Pour faire partir, pour que mon chat puisse partir librement. Vous voyez? Et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Faire une pause pour laisser passer la tempête. Ah oui, c'est ça. Faire une pause pour laisser passer la tempête. Sous ce 10 de bâton, j'ai un 6 de coupe. Là, pour moi, il est nécessaire de vous rééquilibrer. Parce qu'à mon avis, ici, pourquoi on a la carte de l'hiver, c'est parce que votre vous du futur a juste envie de vous envoyer ce warning. Il est temps de vous rééquilibrer là, émotionnellement. Parce qu'à force de donner, de faire, eh bien, on s'oublie.
Ici, il y a besoin de se reconnecter avec l'enfant intérieur. Ou peut-être avec des amis d'enfance. Il y a ce besoin de se rééquilibrer ici, émotionnellement. Quoi de mieux que de se reconnecter avec son enfant intérieur? Pour faire des choses qui vous font vibrer. Parce que là, j'ai bien l'impression que il y a besoin de lâcher prise, en fait. Hein, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Il y a trop de stress généré. Et avec ce 5 de bâton clarifié par ce 4 de pentacle, alors c'est vrai, peut-être que vous n'aimez pas l'ennui. Peut-être que vous aimez être toujours en action. Vous êtes une personne dynamique. Donc je vois vraiment les signes de feu ici. Mais il faut se rendre compte que parfois, être toujours dynamique, ce n'est pas bon pour soi. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots et on a aussi besoin de prendre soin de soi, émotionnellement. Et ici, je reçois un autre message. J'ai l'impression ici, il y a aussi de la compétition concernant vos relations amoureuses. Votre relation sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a de la compétition. C'est à qui arrivera le premier. Vous voyez? Il y a quand même ce besoin ici d'être au top pour pouvoir conquérir les autres. Que ce soit sentimentalement ou même professionnellement. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Être le premier. Et ça ne vous intéresse pas si vous n'êtes pas le premier. Vous voyez? Vous avez vraiment un esprit très compétitif. C'est pas négatif. Mais poussé à l'extrême, c'est votre santé qui en pâtit. Ici, j'ai un 10 de coupe qui est inversé. Ça m'annonce que votre vous du futur a envie de vous dire qu'actuellement, il sait que vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Il y a vraiment cette réalisation, en fait, de votre vous du futur. Que la vie que vous avez actuellement, elle ne vous satisfait pas. Et on a la carte du pendu qui nous clarifie le 10 de coupe. Donc le pendu ici, ça va vous indiquer que votre vous du futur, il a conscience qu'il va falloir réfléchir justement à cette insatisfaction de la vie. Donc le pendu, c'est voir de nouvelles perspectives, j'allais dire de vue, mais c'est vie qui m'est venue en tête. Une nouvelle perspective de vie. Il y a peut-être une autre façon de vivre qui pourrait vous correspondre, en fait, qui pourrait faire en sorte que cette carte du 10 de coupe se retourne. Et là, j'ai le 7 de pentacle. Alors, votre vous du futur vous dit que cette période d'hiver, elle va durer un certain temps. Il va falloir être patient avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'ici, je vois une famille et ici, je vois d'autres personnes. Alors, ça concerne peut-être votre vie familiale ou sentimentale, ainsi que votre vie professionnelle. Donc, il va falloir faire preuve de patience partout. Il va falloir peut-être ne pas faire de paris osés, en fait, pour le moment, parce que vous avez besoin de repos, en fait. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Et le 7 de pentacle est clarifié avec la carte du chariot. Le chariot, c'est la carte du succès, et là, elle est en transition. Donc, votre vous du futur, il a envie de vous dire, mais ralentis un peu, prends ton temps, sois patient. Ce que tu as fait... va t'apporter en fait des finances, parce qu'ici on parle de pentacle, va t'apporter de l'abondance. Ça peut être le succès, mais ne te précipite pas. Donc c'est vrai que des fois, peut-être qu'il va y avoir des temps dans votre vie, vous allez avoir l'impression que les choses vont s'accélérer, mais là actuellement pour vous, c'est la période de l'hiver, c'est là où les choses dorment, les choses se reposent en fait. Il faut apprendre ici à devenir patient, parce que vous avez un tempérament, moi vraiment je le ressens, vous avez un tempérament de feu ici, vous êtes trop dynamique, enfin c'est pas négatif, je devrais pas dire trop, excusez-moi, mais vous êtes très dynamique, et c'est comme s'il fallait dompter en fait cette énergie en vous, c'est comme si vous n'aviez pas conscience du mal que ça vous fait d'être toujours en fait en train d'utiliser cette énergie en vous, cette énergie de feu en vous. Vous n'êtes pas conscient du mal que ça peut faire en fait à votre corps peut-être ou à votre mental. Vous voyez? Il y a besoin d'une réalisation ici. D'où cette carte du pendu. Prendre du recul, contempler la situation. Contempler sa vie même, j'ai envie de dire ici. C'est vraiment la vie complète ici, j'ai l'impression. Parce que la carte du succès, j'ai l'impression qu'elle englobe tout aussi, toute votre vie. Différents tableaux de votre vie avec ce 7 de pentacle. C'est drôle, c'est la première fois que je le vois comme ça ici. Vous voyez? C'est comme s'il y avait
plusieurs choses à arroser. Pas qu'une plante, mais plusieurs plantes, plusieurs graines à arroser. J'ai envie de vous dire, chaque chose en son temps. Oui, je vous dis ça parce que je l'entends. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Chaque chose en son temps. Donc là, ici, c'est l'hiver pour vous. Après l'hiver viendra le printemps. Après l'hiver viendra le printemps. Donc je pense que c'est ça que votre vous du futur a envie de vous dire. Après cette période de pause, les choses vont commencer vraiment à bouger. Et oui, et la carte du chariot, c'est une énergie rapide. Donc les choses vont aller à un rythme plus intense, plus rapide. Ah, votre vous du futur, en fait, ça y est, j'ai compris. Pourquoi il vous dit tout ça? C'est pour vous préparer. Ah, il a envie de vous dire, mais cette période d'hiver, elle n'est pas éternelle. Parce qu'après la période d'hiver, ce sera le printemps et les choses vont s'accélérer. Et c'est ça. Et profitez vraiment de cette période d'hiver. Parce que au moment où vous aurez trouvé, en fait, la clarté, les choses vont s'accélérer. Donc, pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou me demander en consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Vénus. Ah, Vénus, la planète de la beauté, de l'amour et de l'abondance. Waouh! Est-ce qu'on va parler d'amour avec vous? Parce que ces deux signes m'attirent. Voilà, vous voyez, il y a deux signes ici qui m'attirent énormément. Alors, j'ai l'impression qu'on va parler d'amour avec vous. C'est drôle parce que la pomme, ça me fait penser à Blanche-Neige, la pomme empoisonnée. Donc, faut-il faire preuve de plus de discernement dans vos relations sentimentales? Voyons voir. Y a-t-il un coup de foudre dans l'air? Une rencontre? Je vais voir. Voyons voir ce que votre vous, en fait, du futur, a envie de vous transmettre en message. Qu'est-ce que votre vous du futur a envie de transmettre en message? Qu'est-ce que votre vous du futur a envie de vous transmettre? Qu'est-ce que votre vous du futur a envie de vous transmettre en message? Pile numéro 3. Oh oui, on va parler des émotions. Ma chère pile numéro 3, nous allons parler d'émotions avec vous. Ouh, la tour. Ma pile numéro 3. Quel est le message? Pile numéro 3, quel est le message de votre futur vous? Ok, attendez, j'ai beaucoup trop de cartes. J'entends je sais pas. Donc, c'est peut-être ce que vous vous dites. Pile numéro 3, quel est le message? Ok, j'ai ça. C'est drôle, ces deux cartes-là sont sorties dans la pile numéro 2. Une visite impromptue peut-être. Pile numéro 3. Quel est le message de votre vous du futur? Ok. Alors, pile numéro 3, effectivement, on va parler de relations avec les autres, peut-être même sentimentales. J'entends affection, d'accord. Donc ici, avec la Lune, il est question vraiment ici de suivre son intuition, mais également de comprendre ses émotions. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore compris. J'ai un 10 de bâton qui
inversé qui me clarifie la lune, donc juste là. Donc ça m'annonce que vous allez lâcher prise en fait, hein, vous allez suivre votre intuition. Alors votre vous du futur veut dire ça. Que là, il faut lâcher prise en fait, hein, suivre votre intuition. Et oui, et c'est dans le calme, oui, dans le calme en pleine nuit en fait. Vous voyez, j'ai mon chat qui a failli tomber. Donc c'est drôle, c'est comme la tour, l'énergie de la tour. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'impromptu. Il y a une réalisation qui va se faire ici. Il y a vraiment, vous allez, je ne sais pas, vous rendre compte de quelque chose soudainement. Et oui, avec le 5 de bâton, vous aviez tendance ici à vous... vous avez tendance ici en fait à vous prendre la tête en fait, hein, ici. Hein. Vous cherchez en fait la lumière, l'éclair en fait. Hein. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous arriver soudainement. Vous voyez, il y a une réalisation que vous allez comprendre. Et ce qui est drôle ici, parce que en regardant la carte Vénus, hein, je vous parlais ici des deux signes et d'une potentielle rencontre. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre hein, dans le futur qui, j'allais dire, qui va vous permettre de retourner, si vous voulez, dans la course de l'amour. Vous voyez? Bon, on sait que l'amour, c'est pas une course, hein, mais du coup, vous allez vous remettre dans le bain. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un petit moment, ou peut-être que vos désirs, hein, oui, parce qu'ici, on parle aussi de désirs sexuels, hein, ne sont pas assouvis. Vous voyez? Donc ici, il y a matière ici à se remettre hein, en forme et sur le devant de la scène. Hein, mais tout en étant en accord avec vos émotions. Il y a un désir ici, avec la carte du 10 de coupe, de vouloir hein, être heureux, en fait, hein, en couple ou en famille. Il y a vraiment ce grand désir ici. Hein. Et là, j'ai le page de bâton qui me clarifie le 10 de coupe. Donc ici, c'est quelque part, hein, c'est en transition. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne savez pas vraiment comment faire les choses, hein, comment vous rendre peut-être plus attractif, en fait, plus magnétique, hein, comment faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fun, en fait, avec vous aussi, hein, si vous êtes déjà en couple. Vous voyez? Comment redynamiser votre relation, remettre peut-être même un peu de piment dans votre relation. Il y a vraiment cette notion-là. Votre vous du futur, vraiment, c'est drôle parce que j'ai un 10 de coupe ici et j'ai un 10 de pentacle. Donc, votre vous du futur a juste envie de vous rassurer et de vous dire que de ne pas trop vous inquiéter, qu'il va y avoir vraiment cette illumination, en fait, hein, ce changement soudain, en fait. Hein, parce que vous allez prendre le temps de faire cette introspection et vous allez avoir, en fait, hein, vous allez comprendre votre envie ici, hein, d'être beaucoup plus heureux en fait hein, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre relation et retrouver une stabilité en fait hein, qui vous a manqué pendant très longtemps. Pourquoi une stabilité qui vous a manqué pendant très longtemps? Parce qu'ici j'ai le 10 de bâton qui est inversé. Vous voyez, donc ça m'annonce que pendant très longtemps, vous avez fait les choses d'une certaine façon et là vous vous rendez compte qu'il faut les faire d'une autre façon. Et le fait de faire les choses d'une autre façon, ça va vous permettre de retrouver cette stabilité. C'est comme un rêve ici, moi. Ici, ce 10 de pentacle. Hein. C'est retrouver une stabilité qu'on avait perdue, en fait. Hein. Qu'on a déjà eue, mais qu'on a perdue parce qu'on s'est trop concentré, en fait, sur autre chose. Là, il est question d'avoir une satisfaction émotionnelle et une satisfaction financière stable et surtout se sentir en sécurité là où on se trouve. Vous savez, la sécurité, c'est pas forcément avoir beaucoup de finances. Ça peut être le cas pour certains, mais pour d'autres, la sécurité, c'est se sentir bien et en confiance avec les gens qui nous entourent. Et j'ai l'impression que c'est ça avec vous. Là, j'ai le 8 de pentacle inversé. Donc... Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'entends votre vous du futur vous dire je sais que vous ne savez pas comment faire. Voilà. Je sais que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas par quoi commencer. Et c'est ça, en fait, hein, qui te blesse. Parce que tu as envie de bonnes choses, mais tu ne sais pas comment les faire. Et parce que tu sais qu'en ne faisant rien, tu vas continuer à blesser les autres. Waouh, c'est fou! C'est fou que votre vous du futur, il dit ça. Donc oui, cet éveil de conscience, il doit avoir lieu. Et votre vous du futur veut vous dire que ça va avoir lieu. Que quand bien même, peut-être que dans votre situation, ça peut peut-être être un petit peu compliqué, ou c'est peut-être des blessures que vous avez gardées en vous et que vous n'avez pas partagées. Et il est peut-être temps, cette fois-ci, de les dévoiler, en fait. Hein. Et peut-être en ayant cette discussion avec les personnes que vous aimez, qui vous sont chères, peut-être que
Vous allez vouloir partir du bon pied, vous allez vous redynamiser en fait. Hein. Ici, avec ce 5 de bâton, vous allez vouloir en fait vous dépasser afin de vous apporter en fait cette stabilité en fait émotionnelle et je dirais même cette stabilité au sein de votre famille et votre foyer. Là, il y a vraiment un grand désir de retrouver de l'abondance. Et votre vous du futur vous dit que oui. C'est un message en fait qui fait mal et qui fait du bien en même temps, ce message-là. Parce que ça touche vraiment à quelque chose hein, qui vous est vraiment très très cher. Et ce travail, votre vous du futur vous dit, hein, il commence par soi. Il commence par soi. Il faut communiquer. Vous voyez? Et c'est par les actions qu'il faut montrer. Parce que peut-être que vous étiez très pris auparavant. Je vous donne un exemple par votre travail. Et du coup, vous ne passez pas suffisamment de temps avec les personnes que vous aimez. Vous voyez? Il y a eu une séparation. Moi, je sens ça. Et là, on vous dit que qu'il va falloir se réveiller parce que ici, vous avez été blessé. Donc, ça m'annonce qu'il y a une situation qui vous a blessé. C'est un peu... votre vous du futur, il a envie de vous réveiller, de vous secouer. Vous voyez? Il a envie que vous plongiez ici dans... Oui, en plus, cette femme, elle plonge dans l'eau. Que vous plongez dans vos émotions. Que vous allez à la compréhension de ces émotions. Des émotions qui vous ont blessé ici. Parce qu'il y a eu de l'inaction, quelque part. Et cette tour-là, elle est vraiment bénéfique. Alors, vous voyez, la tour, elle est toujours ancrée au sol. Hein. La foudre frappe uniquement le haut de cette tour. Hein. Donc, il n'y a que le haut, en fait, hein, qui va tomber. Donc, il y a un réajustement ici à faire pour reconstruire, en fait, avec stabilité, cette tour. La base est toujours là. Il faut reconstruire la hauteur. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas une obligation. Ou me demander en consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.